Place au débat du jour. Comme vous le savez, chers téléspectateurs, les jeudis 3 novembre, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé à la nation en rapport avec la situation sécuritaire qui se vit à l'est de la République démocratique du Congo, en RDC donc. Et dans son message, le chef de l'État appelle à la mobilisation générale et à la création de groupes de vigilance par les jeunes et à l'enrôlement massif des jeunes dans l'armée. Comment donc permettre une vulgarisation et une compréhension simpliste, j'ai envie de dire, de ces messages auprès de la population? Qu'attend le chef de l'État? C'est une question qui se pose. Qu'est-ce qu'il attend de son peuple? Quelle attitude le jeune et tous les Congolais dans l'ensemble sont censés avoir pour mieux faire passer ces messages, pour mieux accompagner ces messages du chef de l'État? Quelle attitude devrait-on adopter pour accompagner le chef de l'État dans cette situation? Et donc, c'est de ça qu'on va essayer de parler ce matin dans On est ensemble. Appel du chef de l'État à la mobilisation générale. Quelle attitude adopter? Je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je suis avec Pascal Kambala. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Aaron, bonjour. Kazadi. Bonjour Madame Bénédicte et salutations à tous les co-débatteurs, salutations aussi à nos téléspectateurs qui nous suivent. Excuse-moi de profiter de ton micro s'il te plaît pour dénoncer un fait que j'ai vu hier dans les réseaux sociaux, une vidéo qui est devenue virale d'un monsieur qu'on appelle Honorable, un monsieur qu'on a attribué le qualificatif d'honorable, qui est censé être député, je préfère taire son nom, mais qui était en train de profaner des injures publiques, insultant même les mamans. Je crois que c'est des choses que nous, la jeunesse, nous devons vraiment décourager. Cette vidéo, je l'ai vue dans plusieurs groupes. Un député national en train d'insulter alors des insultes terribles. Je crois que la population, nous devons beaucoup faire attention lorsque nous allons poser pour nos choix, lorsque nous allons pour élire nos dirigeants. Il faut vraiment tenir compte de la probité morale. J'ai tenu Morbicus à dénoncer ces faits que j'ai vus hier vraiment au niveau des réseaux sociaux. Très bien, merci beaucoup. C'est aussi à ça que servent ces plateaux. Donner ensemble, on vient ici pour dénoncer, oui, pour accompagner ceux-là qui font bien les choses, pour parler surtout de l'actualité, n'est-ce pas? Alors, Prince Nito, Karibu. Aksansan. Comment ça va? Très très bien. J'aimerais d'ailleurs, de l'occasion, vous informer qu'à partir d'aujourd'hui, appelez-moi Soukaï 25. Comment? Soukaï 25. Ok. Et non plus Prince Nito. Ok. Voilà. D'accord. Kevin. Voilà. Bonjour. Bonjour. J'aurais aimé avoir déjà retenu votre anecdote de chaque émission. C'est toujours un plaisir, un honneur et un bonheur. J'aurais aimé avoir déjà retenu ça pour vous voler la vedette, mais malheureusement, pas encore jusqu'à présent. Alors, Madame Bénédicte, nous vous disons bonjour à nos très chers téléspectateurs. Et rapidement, pour revenir à ce que M. Aaron vient à peine de dire, puisque c'est déjà le grand débat qui s'est déjà lancé, je voudrais lui dire que il est dit ceci, l'homme n'est bon, et c'est la société qui le rend mauvais. Alors, nous pouvons veiller bien sur les gens que nous prenons à nous représenter, mais souvent, c'est quand ils entrent là-bas qu'ils deviennent mauvais. Ouais, c'est un peu ça. Très bien. C'est un gros débat, je refuse d'entrer là-bas. Non, mais carrément, il sort de la conversation. Bon, Dolph Ndaye, welcome. Comment on dit welcome en Chiluba? Djilo Djilenga, je pense. Djilo Djilenga, Dolph Ndaye. Bonjour Madame Bénédicte, merci de nous recevoir sur votre plateau. Tout va bien? Tout va bien. Je salue tous nos amis, tous nos camarades avec qui nous allons partager ces plateaux. Et nous allons donc débattre sur ces grands sujets. Merci de ne pas vous crêper les chignons, hein. Je compte sur vous pour ça. Alors, appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la mobilisation générale. Quelle attitude le peuple congolais doit ou devrait adopter face à l'appel du chef de l'État, Pascal? Merci, c'est un très bon sujet. Je l'ai toujours dit ici quand on participe, quand je réponds aux invitations des émissions ici à la radio, à la télévision Biwan. Lorsqu'on est agressé, l'agression c'est une
c'est une infraction, c'est un crime. Ça touche, ça viole la triptyque onusienne, parce que l'ONU a été créée pour la paix, la sécurité, la coopération internationale. Lorsqu'un État souverain agresse un autre État, c'est que la paix mondiale est brisée. Face à cette agression, il faut juste faire un appel à la mobilisation générale. Et le chef de l'État a répondu à cette exigence qui est nationaliste. Mais maintenant, vis-à-vis de nous, Congolais, jeunes, nous qui sommes propriétaires de ces pays, quelle est l'attitude à prendre? Première des choses, c'est de répondre à cet appel sans condition. Parce que c'est notre maison qui est attaquée. Même si vous êtes des divergences avec votre femme à la maison, mais s'il y a des voleurs qui tapent à la porte, je vais prendre mon taser pour aller me défendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'attitude à afficher, c'est de taire nos divergences. Politique, sociale, n'importe quelle divergence, il faut taire ça. De deux, il faudra que nous prouvions à la face du monde que nous aimons ces pays. Il faudra que, par rapport à cette agression, nous participons pour faire respecter l'intégrité territoriale. On ne doit pas avoir en son sein, dans la maison, des brebis égarés, des gens qui soutiennent l'agression. Où il y a des gens... des brebis égarés? Non, mais attendez, lorsque la maison est attaquée, moi et ma femme et les enfants, si un enfant, il est mou, bien, il ne veut pas répondre, donc je dirais que monsieur, mon fils, qu'est-ce que vous voulez afficher comme comportement? Il s'agit de la maison Congo, la maison RDC est attaquée. Il faut répondre pour repousser. Parce que qu'est-ce qui se passe? L'agression ne vise pas particulièrement Félix. Félix, c'est le chef de l'État. Ça vise tous les Congolais. Vous ne savez pas qu'est-ce que ces gens-là pensent derrière cette agression. Aujourd'hui, même nous passons à la télé. Vous croyez que si ces gens-là arrivent à prendre le pouvoir ici, ils vont nous laisser tranquilles. Nous tous ici, qui passons à la télé. Mais nos vies aussi sont en danger. C'est-à-dire que face à cela, nous devons nous souder et faire en sorte de faire respecter le Congo. Chacun doit respecter les pays souverains. Donc, aujourd'hui, je remercie, j'ai vu des jeunes gens, mes frères congolais, les femmes aussi, nos sœurs, répondre à l'appel, à l'enrôlement militaire. Mais j'ai dit aussi, il faudra, nous avons déjà passé l'âge pour entrer, se faire enrôler. Mais nous avons des choses aussi à faire dans l'armée. Il y a la communication des guerres qu'on peut faire. Donc, c'est comme ça que nous demandons à l'état-major général d'organiser, même pour les intellectuels, les professeurs d'université. Mais il y a des solutions. Je ne suis pas encore au niveau des solutions. Moi, j'ai dit, cet appel à la mobilisation générale doit aussi aller au niveau des réductions drastiques des trains de vie des institutions pour que le maximum de fonds soit alloué aux militaires et les militaires vont répondre positivement à l'action militaire pour répondre à nos territoires. Merci Pascal pour cette introduction rapide ou cette première réaction. On va... Prince Nito. Face à l'appel du chef de l'État, quelle est censée être la réaction ou la réponse du peuple congolais? Non mais notre diva, vous savez, avec cet appel, comme tout patriote, on est censé s'aligner derrière cet appel du chef de l'État. Comme l'a dit tout à l'heure Kambala, c'est notre maison qui est attaquée. C'est notre maison qui prend feu. Quitte à nous, enfants de cette maison, de nous mobiliser. Mais au-delà de cette mobilisation humaine, il y a aussi le côté technique dans l'armée. Je crois que c'est l'équivalent du côté équipement en armée. Parce qu'on ne peut pas mobiliser les civils qui ne peuvent être directement face à cette guerre, mais on peut mobiliser tous les moyens qu'il faut, les armes qu'il faut, on les met à la disposition de notre armée, de nos militaires, pour qu'ils puissent mettre fin à cette guerre. Mais au-delà de ça, le chef de l'État a aussi parlé de la vigilance. C'est une très bonne chose, parler de la vigilance. Et avec la petite expérience ou alors avec la vie vécue au niveau de l'Est et du pays, je comprends un peu c'est quoi la vigilance dont le chef de l'État fait allusion. Je prends un exemple. Alors de l'autre côté, aujourd'hui, si un Congolais, tout étranger,
s'il arrivait par exemple au Rwanda. Ils ont une politique que nous avions connue dans notre pays il y a très longtemps. La politique de Nyumba Kumi. Bon, 10 maisons, s'il faut les traduire littéralement en français, c'est-à-dire il y a un suivi, il y a un contrôle de qui entre et de qui sort d'une avenue ou d'un quartier. Et c'est toute la population qui veille à cela. Donc, ce n'est pas quelque chose qui passerait comme ça inaperçu, mais cette vigilance va au-delà, c'est-à-dire au-delà des dénonciations, par exemple, de telle ou telle autre personne. Cette vigilance passe aussi par le contrôle de toutes ces personnes qui peuvent entrer ou sortir. Et c'est très, très, très important. C'est vrai que nous sommes vraiment un pays hospitalier. On ne se pose pas mille et une questions. Bon, qui est cet homme? D'où vient-il? Ainsi de suite. Nous, on est réglo, on accueille, et puis ça passe. Mais au-delà de ça, cette vigilance doit être vraiment de manière collective pour que partout en République démocratique du Congo, que les Congolais se sentent concernés par cet appel du chef de l'État à la mobilisation générale, et au niveau de l'armée et au niveau de la population. Nous sommes prêts à l'accompagner. C'est vrai, nous devons taire toutes nos divergences. Ça, je suis vraiment parfaitement d'accord avec. Mais au-delà de ça, il faut que le gouvernement donne un peu de moyens, même de moyens aux médias. C'est très important. Parce que cette mobilisation doit aussi passer par les médias. Dans tous les secteurs, de la vie nationale, cette vigilance doit être vraiment observée. Oui. Très bien, merci beaucoup. Kevin, votre réaction? Voilà, merci beaucoup. Je voudrais revenir à mes très chers co-débatteurs ici présents. Est-ce qu'on peut arrêter à un certain moment de se voler la face? C'est bien beau d'employer les phrases correctes, c'est bien beau de dire ce qui est bon à l'oreille. Mais je voudrais savoir, il y a quelque chose qui a circulé sur les réseaux, et je m'excuse, récemment, c'est qu'il y a quelqu'un qui a écrit quand on lance les offres d'emploi pour la DGDI, pour la banque commerciale, pour les entreprises publiques, c'est à leurs enfants qu'on envoie ces postes-là. Mais quand il s'agit de l'enrôlement, c'est là que vous voulez nous parler du patriotisme, où nous tous ici, nous devons y aller. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Prenons le cas de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky, dès l'instant où il y a eu cet événement avec la Russie, il a enlevé sa casquette du protocole présidentiel pour se revêtir du chef de l'armée. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons dire de nos dirigeants? Qui est-ce que nous voyons qui a pu faire l'exemple que Mobutu nous avait donné quand il est descendu à la frontière de la guerre, où il a montré l'exemple d'un bon leader? Un bon leader, ce n'est pas celui qui se cache derrière les autres pour dire aux autres, alors allez-y. Un bon leader, c'est celui qui montre le chemin pour dire aux autres, voilà, nous sommes ensemble et on marche ensemble. Je pense que c'est ça la bonne mobilisation que nous pouvons adopter. Et la bonne position, ça serait que ceux qui nous servent de point de repère puissent nous donner l'exemple, alors qu'ils sont cachés actuellement dans leur villa, dans leur voiture et dans leur veste. Merci, Kevin. Alors, appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à la mobilisation générale. Quelle attitude doit-on adopter? Ou quelle attitude, oui, je l'ai dit, doit-on adopter? C'est quoi l'attitude que le peuple congolais est censé adopter? Nous ne sommes plus seuls, je pense que je dois même dire que le plateau est complet à présent. Nous sommes avec M. Giscard Koussema, qui est en fait le directeur adjoint de la presse présidentielle. Bienvenue, M. Giscard. Merci beaucoup, madame. Tout va bien? Oui, ça va. Très bien. Face à l'appel du chef de l'État à la mobilisation générale, quelle attitude le peuple congolais est censé prendre pour accompagner le chef? Je voudrais d'abord vous remercier pour cette invitation que vous nous avez adressée. Et c'est un plaisir pour nous, un honneur à la fois, de nous présenter ici pour parler de cette mobilisation générale lancée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avant de développer l'attitude, madame, je voudrais ici rappeler à ceux qui nous suivent que voici 20 ans, ou peut-être plus, que
la République démocratique du Congo fait face à cette guerre. C'est une guerre qui nous frappe depuis plus de 2 décennies. C'est une guerre qui a mobilisé la plus grande mission qui n'ait jamais existé des Nations Unies, qui a fait 20 ans ici. Toutes les armées du monde se sont mobilisées, n'ont pas donné de solution. Tout ce qu'il y a eu comme solution au niveau interne et externe n'ont pas abouti. Et voilà que le président de la République nous met face à une prise de conscience collective. Après tous ces échecs, finalement, grâce à sa diplomatie, il a le mérite de pouvoir indiquer finalement qui est l'ennemi du Congolais et qui combat la République démocratique du Congo depuis plus de 20 ans et qui torpille toutes les initiatives internes. Donc la mobilisation générale, c'est synonyme d'une prise de conscience collective pour dire que la République démocratique du Congo, c'est tout ce qui ne divise pas les Congolais. En tout cas, à moins de me dire qu'il y a un parmi les acteurs politiques ou sociaux qui estiment que la République démocratique du Congo, telle qu'héritée dans dans sa superficie de 2 345 400 km² avec ses 80 millions d'habitants, c'est tout ce que nous avons comme héritage, comme don de Dieu dans cet espace, dans ces limites, et qu'aujourd'hui, ce pays est torpillé par un voisin aux visions expansionnistes. Il a fallu une diplomatie agissante de la part du chef de l'État pour débusquer finalement qui sont en train de nous combattre et pourquoi ils nous combattent, avec qui ils nous combattent et quelles sont les méthodes. Voilà, c'est cela. Et aujourd'hui, après plus de 20 ans de guerre, la voix de la République démocratique du Congo a été entendue. Les conseils de sécurité des Nations Unies s'est prononcé. Les États-Unis, la première puissance mondiale, l'a reconnu et le dénonce. Donc c'est déjà une victoire que d'admettre, c'est que ce qui ne passait pas au sein de l'opinion internationale et même nationale depuis un certain temps. Donc la mobilisation ne devrait pas ici avoir d'une part des pros et des anti-mobilisations. Donc quand on est anti-mobilisation, c'est-à-dire qu'on est pour ceux qui pensent que ce pays doit être divisé, ce pays doit être envahi par des forces étrangères. Voilà le premier mot, madame. Donc l'attitude, c'est cette prise de conscience collective de savoir que notre pays est en danger. La première force, c'est d'abord le vouloir vivre ensemble. D'où que nous soyons, de quelle formation politique que nous soyons, nous savons que nous avons cette volonté de pouvoir vivre ensemble, même s'il y a des divergences politiques, mais il n'y a aucune divergence sur la superficie de la République démocratique du Congo, sur la souveraineté de l'État et sur l'intégrité nationale. Voilà, madame, le premier mot. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Giscard Koussema. Je tiens à mentionner que cette émission ou ces sujets s'inscrit justement dans la logique BISO, la campagne de veille patriotique initiée par B1, chapeautée par l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba. Parlons des ennemis de la République, c'est comme ça que moi j'appelle, parce que j'ai entendu d'ailleurs quelqu'un ici parler de trahison. Parlons du silence de certains acteurs et leaders politiques. Est-ce que leur silence, comme je l'ai dit tout à l'heure, trahit leur combat ou remet-il en cause leur patriotisme? Monsieur Giscard. C'est à l'opinion de pouvoir tirer la conclusion. Comme nous l'avons dit tantôt, il est anormal que des acteurs politiques qui prétendent défendre ce pays et sa population se taisent face à certaines évidences. En tout cas, on parlerait d'un silence coupable. Parce que comme je l'ai dit ici, ce n'est pas une guerre créée par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est arrivé il y a un peu plus de 3 ans. Cette guerre, nous la vivons depuis plus de 20 ans. Il y a 8 millions de nos compatriotes qui sont morts et chaque jour, il y en a qui meurent. L'ennemi est connu, les preuves les plus irréfutables sont là. On a dépassé d'ailleurs cette étape d'épreuve. Mais qu'il y ait des acteurs politiques qui gardent silence face à ce qui se passe,
Je pense que le peuple pour lequel ils prétendent être actifs ou qu'ils prétendent défendre, c'est mieux comprendre, c'est lire les signes pour savoir aujourd'hui que ce n'est pas une campagne, ce n'est pas une propagande, c'est une question de sûreté. On le voit un peu partout, en France, en Ukraine, on l'a vu dans tous les États du monde, lorsque un pays est en danger, tous les citoyens s'élèvent, mais s'il y en a chez nous qui se taisent ou qui sont indifférents, c'est au peuple de pouvoir juger et ce peuple se souviendra. Très bien, merci beaucoup. Aaron, vous êtes resté orphelin de la parole depuis le début. Oui, merci. Ce sera une forme de double réaction directement. Oui, tout à fait. Je vais réagir directement. Je crois que cet appel à la mobilisation générale, tel qu'on le dit, je ne pense pas qu'il y ait un seul Congolais qui peut s'opposer à cet appel. Parce que c'est clair, c'est évident que la République démocratique du Congo est agressée. Je crois que quelle attitude adopter, plusieurs personnes ont déjà répondu. Je vous informe par exemple que les regroupements qui regroupent tous les étudiants, la représentation des étudiants du Congo, la REC, aura une marche demain. Une marche demain mercredi, une marche pour protester contre cette agression et pour soutenir les FARDC. Donc il y aura tout le président des étudiants ainsi que les anciens présidents des étudiants dont je fais partie. Nous aurons une marche demain, notamment pour soutenir nos FARDC et pour dire non à l'agression rwandaise. C'est-à-dire que l'appel à mobilisation, on y répond, mais malheureusement chacun selon sa compréhension. La compréhension du politique n'est pas forcément la même compréhension qu'un simple citoyen. Les politiques ont leur compréhension. Pour certains politiques, l'appel à la mobilisation générale ou l'appel encore à la cohésion, comme le chef de l'État a demandé qu'on puisse taire nos divergences, ainsi de suite, pour d'autres politiques, ça veut dire union sacrée bis. Peut-être, venez, on va encore se regrouper autour du chef de l'État pour des appétits électoralistes. Peut-être on va voir comment reporter les élections, comment on va glisser, ainsi de suite. C'est là où aussi ça frise, parce que chez nous, les acteurs politiques ne réfléchissent que sur leur intérêt à eux, comment ils vont accéder au pouvoir. Et on se sert des différentes situations. Alors que c'est nous qui sommes vraiment en souffrance. Parce que cette guerre, comme M. Giscard l'a dit, ne date pas d'aujourd'hui, ça date de très longtemps. Vous avez évoqué la diplomatie que vous avez qualifiée d'agissante. Excusez-moi, je ne partage pas cet avis, parce que si cette diplomatie... C'est un débat après. Oui, oui, tout à fait. Si c'est un débat où nous ne sommes pas à l'église pour se mettre d'accord. Était vraiment agissante et efficace, je ne pense pas qu'on en serait là. Si nous sommes là aujourd'hui, même le chef de l'État l'a dit lors de son allocution, il a dit qu'il avait deux options. Il avait d'une part l'option diplomatique et d'autre part l'option militaire. Mais l'option diplomatique n'a pas marché. C'est vrai que là, j'étais resté un peu sur mon appétit. J'attendais que le chef de l'État puisse chuter pour dire, comme l'option diplomatique n'a pas marché, qu'est-ce qu'on fait après ? Donc ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on vienne vanter la diplomatie, que cette diplomatie était agissante, parce que si cette diplomatie était efficace, on n'en serait pas là. Si nous sommes là jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de résultats, les Rwandais s'obstinent dans cette agression, c'est tout simplement parce que la diplomatie n'a pas marché et la République démocratique du Congo doit apprendre à se faire respecter. Nous devons nous imposer au niveau de la sous-région. Et l'imposition, c'est un rapport de force. C'est un rapport de force. Quelqu'un ici disait sur ce plateau qu'entre États, il n'y a pas de respect, enfin. Entre États, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de haine, ce sont les intérêts, c'est l'imposition. En fait, on vous respecte quand vous manifestez votre intention de nuire. J'ai vu quelque chose hier, je ne sais pas si c'est vrai, il semblerait qu'il y avait un avion qui était allé se poser au niveau du Rwanda. On a vu l'information, je ne sais pas la véracité, qui était allé se poser et ça créait un peu, ils ont eu un peu peur, ainsi de suite. Je pense que nous devrons nous affirmer en tant que peuple, en tant qu'État. Là, on pleurniche un peu trop et ce n'est pas bon. Cette guerre date de très longtemps. Nous sommes mobilisés aujourd'hui. Il ne suffit pas d'appeler les gens à la mobilisation générale, mais pour quelle finalité après ? On se mobilise autour de quoi exactement? C'est vrai, on se mobilise parce qu'il faut défendre l'intégrité territoriale, parce que nous n'accepterons pas même que 2 centimètres de notre pays soient cédés à un agresseur. Et donc, il faut se mobiliser autour d'un programme bien précis, n'est-ce pas? Et dire que quand la diplomatie ne marche pas, il faut l'avouer que la diplomatie n'a pas marché. Parce que le chef de l'État a même relaté certains faits. Il a manifesté les bonnes intentions qu'il avait. Voilà, on a rapproché le Rwanda, on a signé des accords économiques, ainsi de suite. Ça n'a pas marché. Ça veut dire que le côté diplomatique n'a pas marché. L'heure est venue où nous nous mobilisons derrière nos FARDC pour nous imposer. Pas pour pleurnicher encore, pour nous imposer cette fois. Très bien. Une réaction, M. Giscard? Oui, le point de vue, c'est une vue prise à partir d'un point. Il est normal qu'un
acteur social comme mon jeune frère réagisse de cette manière-là. Je salue son courage, mais je voudrais me permettre ici de rectifier quelque chose. Allez-y. Lorsqu'on parle de la diplomatie, tout dépend de ce que vous entendez par diplomatie. Je vais partir de faits concrets. Lorsque le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été élevé à la magistrature suprême, il est arrivé à la tête de ce pays, il a trouvé un pays isolé, un pays dont la voix ne comptait plus. Des autorités déclarées persona non grata, donc il ne faisait plus partie de grands forums internationaux où l'on parlait Congo. Ok. Le président de la République, lui, est allé faire entendre la voix de la République démocratique du Congo à travers tous ces forums. Il a porté cette question comme l'une des préoccupations de son quinquennat. Oui. Et dans tous les forums, il a apporté les preuves, justement. Et aujourd'hui, que le Conseil de sécurité prenne une résolution, que les Nations unies produisent un rapport qui reconnaisse clairement et de manière irréfutable. Mais ça, c'est un fruit concret et palpable de la diplomatie, cher jeune frère. Oui, mais Donc, la finalité, la- monsieur, nous la sommes toujours finalité, agressés. Le justement. Rwanda est toujours là, l'Ouganda est toujours là. On a même mutualisé nos forces avec Mais l'Ouganda. justement, il Mais y a- ça a donné quoi? Qu'est-ce que ça Mais produit justement, finalement? ça a donné ceci. Un, on a identifié clairement les agresseurs de la République démocratique du Congo. Il y a quelque temps, personne n'osait les dire de manière claire parce qu'il manquait des preuves. Et le président de la République a apporté toutes ces preuves. Et ces pays agresseurs n'ont pas été à mesure de pouvoir prouver toutes les allégations qu'il apporte, qu'il amène partout. Vous le savez, la Libye a toujours été, il y a des FDLR qui combattent les Rwandais. Et dans tous ces forums, les Rwandais n'ont jamais montré un seul village. Nous sommes ici, vous suivez le média, vous en êtes des acteurs. Pas un seul jour qu'on vous a dit, voilà, il y a une localité, ceci. Donc cet argument est balayé. Aujourd'hui, avec toutes les actions qui ont été menées, on ne nous a jamais présenté. Qui connaît les chefs de FDLR? On connaît les ADF, on connaît leur localisation, on connaît les M23 et toutes les autres forces. Mais qui peut vous dire, qui peut vous localiser les FDLR? Tout ça, c'est la diplomatie. Donc la diplomatie ici, il faut la comprendre comme étant cette voie pacifique de résolution des crises. Prendre langue avec l'ennemi et lui montrer tout ce méfait. C'est cela la diplomatie. Non, Et ce n'est pas malheureusement incompatible. ça n'a Il y a pas- pas de ça n'a problème. pas résolu la Nous crise en sommes question. justement, Donc, elle n'a pas été elle n'a efficace. pas mis Elle a fin montré à la ses guerre, limites. mais elle nous a permis d'avancer, de comprendre et de faire comprendre à tout le monde. Maintenant, la République démocratique du Congo est en droit de se défendre parce que c'est comme si on était en train de se battre contre l'ennemi. La preuve, c'est qu'on a cru à un moment que l'ennemi, c'était le M23. On l'a neutralisé, il a disparu, et voilà qu'il redevient. Donc, tout ça, c'est de la diplomatie. Parler avec les autres. Et nous insistons ici pour dire que la diplomatie, elle n'est pas incompatible avec l'option militaire. Donc, je me répète, l'option diplomatique n'est pas incompatible avec l'option militaire. Et qu'aujourd'hui, aucune instance, aucun pays ne peut interdire à la République démocratique du Congo d'exercer son droit de défense de l'intégrité territoriale. Et c'est ce qui s'est fait. Donc, tout ce qui a été fait sur le plan diplomatique et ce qui s'est fait sur le plan militaire concourt à un objectif, c'est lui de pouvoir défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Il est vrai que la diplomatie, le chef de l'État l'a dit, il a bien décrit toute la démarche. Il a bien fait de rappeler tout ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé en amenant tous ses voisins à vider leur argumentaire et les amener aujourd'hui jusqu'au bout. Et on a compris que sur ce plan-là, il n'y a pas eu de résultat, mais nous avons gagné parce que nous avons vidé leur argumentaire. Maintenant, les FARDC
nettoyer, d'abord, nettoyer de tous ceux qui nous infiltraient, ok, nettoyer de tous ceux qui nous infiltraient, réorganiser avec le nouveau commandement, avec tous ces officiers généraux qui ont été promus au commandement, et puis tous les moyens militaires qui sont mis à leur disposition. Nous allons gagner cette guerre. Nous allons la gagner parce que ce qui s'est fait en 3 ans est plus important que ce qui s'est passé pendant 20 ans. On était dans un cercle vicieux. Dans un cercle vicieux, personne ne savait identifier qui était l'ennemi, qui sont derrière lui et comment s'y prendre. Aujourd'hui, nous avons compris que le salut de la République ne viendra pas de toutes ces forces-là qui ont fait 20 ans ici. Mais le salut vient de nos forces armées et de cette connivence entre la population et l'armée qui sont ensemble. Regardez aujourd'hui, vous venez de vous projeter des images ici, comment les jeunes gens sont prêts à aller affronter. Et il n'y a aucune armée qui est plus redoutable que sa population. Je ne cesse de le dire, nous sommes 80 millions d'habitants. Nous avons au moins 40 millions de jeunes et qui sont braves et qui sont prêts. Et nous allons donc gagner cette guerre qu'on nous mène pour des raisons de survie pour certains États. Ils sont à la recherche de l'espace de vie, ils sont à la recherche de moyens de survie et ils pensent que c'est à l'est de la République démocratique du Congo. On ne doit pas nous imposer la guerre. Il faut prendre la parole. Je soutiens ce que vous êtes en train de dire. Mais vous savez, hier, quand j'ai vu ces 2 communiqués Rwanda, RDC par rapport au vol des avions Sukhoi. Est-ce vrai déjà? Oui, c'est vrai. Parce que le gouvernement a reconnu malencontreusement. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que je me suis posé la question. Sukhoi, je suis allé vite pour chercher, ça revient combien? Sukhoi, coût unitaire, c'est 11 millions de dollars. J'ai réfléchi à tout ce montant détourné à longueur de journée ici dans notre pays. Je me suis dit, si je prends les cas de Bukangalonzo, 400 millions de dollars détournés, nous avons 36 Sukhoi. Figurez-vous, 36 Sukhoi sur l'espace rwandais. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est quoi? Toi, tu vas aller prier. J'ai dit au chef de l'État, il n'est pas à la tête d'une église, il est à la tête d'un État, il faut frapper. Et à l'interne, des gens qui volent l'argent, et à l'externe, des gens qui nous agressent. Parce qu'aujourd'hui, demandez aux gens qui sont au niveau de la chaîne de dépenses, l'argent qui est dépensé pour l'armée, parce qu'on nous a imposé la guerre. Alors que cet argent-là, on peut davantage construire des écoles. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe ici? On veut freiner l'élan des Congolais à se développer. Maintenant, Mbongo Mingi Bandokendewa Pina, armée. Parce que c'est la guerre. C'est la guerre. On risque d'arrêter beaucoup de projets, des progrès, beaucoup des infrastructures, d'arrêter parce qu'il faut envoyer l'argent. Tous ces jeunes gens qu'on recrute, il faut de la bonne formation, il faut les équipements. Et que l'armée nous apprenne, au moins nous qui avons déjà dépassé l'âge, comment on manipule les Katusha, les lance-roquettes à multiples lancements. C'est là. Vous savez, beaucoup de gens ne comprennent pas quand une maison est attaquée. Je ne sais pas si... Moi, j'ai été déjà visité par les militaires. La nuit, des voleurs militaires. Je sais comment ça se des bandits, la famille. Ce sont des bandits armés. Des bandits de main armée. Je sais comment ça fait. Je sais ce qui s'est passé, comment les gens entrent, ils cassent. Donc aujourd'hui, c'est la même manière. C'est dans cette optique-là qu'il faut être. Ces gens ne viennent pas blaguer, ils viennent tuer, ils veulent prendre le pouvoir. Quelle est la réaction de la population? Il faut une résistance robuste. Il faut qu'on nous donne des armes. Il faut qu'on... J'apprécie le colonel là de Goma qui avait appelé la population à se soulever. C'est ce langage-là que nous devons avoir pour protéger notre maison, la RDC. Et aussi, vous êtes de l'autre côté de la présidence. Excusez-nous, vous regardez, vous voyez les chefs de l'État, qu'ils frappent à l'interne. Il y a trop de gens qui volent et détournent l'argent, alors que les militaires ont besoin d'argent. Alors que la population a besoin d'argent. Il y a des gens qui volent. Hier, on apprend qu'on a libéré des gens de la SNEL, alors qu'ils ont détourné l'argent qui peut aider. Donc, on ne peut pas dire, d'un côté, nous sommes agressés. À l'interne, il y a aussi des agressions, des gens qui volent, qui gèrent mal les entreprises publiques, qui font rien et qui détournent. Et à la fin, qu'est-ce que vous imaginez? Ils sont là derrière les chefs de l'État. Fati béton. Non, il faut aussi nettoyer. Qui est avec vous? Qui ne doit pas être avec vous? C'est ça le vrai problème.
Parce qu'aujourd'hui, moi, j'imagine nos frères. Dernièrement, j'étais avec des gens de Goma. Pascal, vous parlez plus de des gens 20 ans. de Goma, de la population de Goma. Goma, Je vais Bounagan. vous inviter, juste après votre prise de parole, à suivre justement l'enrôlement Plus de 20 ans. de ces jeunes de Quand Goma vous vous qui se révélez sont matin, engagés on a pour tué, travailler dans on a violé. Oui, il y a ceci, des groupes rebelles. Mais attendez, le Grand Congo ne doit pas arriver à s'amuser avec les Grands Congo comme ça. Il est temps, cette mobilisation générale, qu'on puisse former, nous tous ici. Pourquoi ne pas aller... Tu n'es pas d'accord à aller au front? C'est pas un problème. On peut, oui. Politique, Oui, moi je suis d'accord qu'on puisse nous former comment manipuler les Katusha, les lances à multiples roquettes. Donc, c'est là pour montrer aux autres que nous sommes déterminés à faire la guerre. Mais Merci, c'est tout. Et excusez-moi, Pascal. les négociations, Oui. ça va finir par quoi? Quelqu'un qui a tué, on l'envoie ici, devient colonel, comme on a vu l'année passée, on l'envoie ici, devient PDG, et ils viennent ici, ils vont commencer à s'abuser avec des choses. Cette histoire, on doit abandonner ça. Des gens qui terminent l'université, ils peinent à trouver les boulots. Il y a des gens qui prennent des armes et ils trouvent facilement les boulots. Au Congo, on doit arrêter ça. Très bien, merci. On doit arrêter. Pascal Kambala. Je vais vous inviter à suivre cet élément de ces jeunes gens de Goma qui se sont enrôlés dans l'armée. Et on revient juste après pour la suite du grand débat. Ces jeunes volontaires, filles et garçons, qui viennent de répondre à l'appel du chef de l'État pour défendre la République face à l'agression rwandaise sous le label du M23, se comptent par des milliers au Nord Kivu, déclare le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole militaire en province. Vous avez vu la population du Nord Kivu répondre spontanément à cet appel du chef de l'État. Et voilà la réponse que vous avez derrière nous. Aujourd'hui, uniquement en province du Nord Kivu, nous avons au-delà de 3000 candidats qui ont accepté l'appel du chef de l'État pour qu'ensemble, nous puissions mettre hors d'état de nuire les M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise. Pour ces 3000 jeunes, la défense du pays avant tout. L'armée, c'est ma passion. Je suis aussi motivé par le discours du chef de l'État parce qu'il nous a appelé de venir défendre notre terre. C'est ça. Pour la première armée, pour la moni barwande basi basakani na mboka na biso makasi. Nde ngwana biso pe bana basi to kamsala nyoso. Nde ngwana biso pe to mipesi poto bundela mboka na biso. En mission au Nord Kivu, le sous-chef d'état-major des FARDC en charge des opérations et renseignements, le général-major Chiko Chitambwe, a visité ces jeunes ce lundi matin avec un message patriotique. Kama kila mara mtakuwa mnakumbuka hii premier amour, l'amour que vous avez pour votre pays, la trahison ne trouvera pas une place dans vos passés. Unasikia? Ile amour itakuwa na bamotive kwa kutumikia inchi mpaka mkumwanga damu. Morale haut, ces jeunes filles et garçons n'entendent qu'aller au centre de formation militaire et revenir au Nord Kivu, défendre les pays face aux agressions rwandaises en répétition. Ce contexte d'agression et d'occupation des territoires dans le Nord Kivu est perpétré par... Retour plateau, mobilisation générale face à l'appel du chef de l'État. Comment réagir? Quelle est censée être la réaction des Congolais? Appel du chef de l'État à l'État, l'appel du chef de l'État à la mobilisation générale, quelle attitude adopter? C'est qui avait la parole, Pascal? Un autre élément, moi je suis contre. Rapidement, hein, oui, rapidement. Je suis contre quand on arrête un élément rwandais, on le retourne au Rwanda. Il faut les juger publiquement ici, que la face du monde... Oui, oui, il faut les juger. Tout militaire arrêté au front, c'est un ennemi. On l'arrête, on les juge. Pourquoi on le retourne au Rwanda? Il y a 2 Rwandais qu'on a amenés, je ne sais pas, on l'a remis au niveau de l'Angola. Non, on doit juger ce gens-là. Il y a des Congolais qui meurent. Et ça, les gens meurent. Les militaires rwandais arrêtés, les éléments M23, au Sambi Sabango publiquement, pour que le monde, la communauté internationale qui est coupable, qui est basée la complicité dans Babiloko, des rapports, je vous donne, rapports récemment des experts des Nations Unies, des conseillers, des directeurs, ils ont dit ça.
Babombi Yango, les rapports mapping, Nations Unies à On en a Bombi. parlé ici Allez, d'ailleurs. bon, vous voyez, un pays où on vous tourne toujours en bourrique. Non, il faut Ça commencer devient à une forme sanctionner d'oligarchie rapidement. internationale, carrément, tout est secret, un Mais peu c'est secret de polichinelle. Personne ne s'y aborder parce que c'est tout simplement de l'oligarchie Justement, internationale. c'est cela justement le combat diplomatique. À un moment donné, madame, on parlait du Congo sans les Congolais. Les autres pays se sont organisés pour être partout, pour mener justement ce genre de lobbies. Donc c'est un retard. Nous devons le reconnaître que c'est un échec sur le plan diplomatique pour toutes ces années C'est beau antérieures. quand ça sort de vous. Hein. Qu'aujourd'hui, oui, j'ai bien dit que depuis plusieurs années, notre diplomatie n'a pas été À la agissante et que les autres États ont profité pour infiltrer toutes ces instances et qu'aujourd'hui, donc, ils se sont organisés en réseau. Alors, imaginez-vous, dans tous ces forums, pendant que tout ça se passait, nos autorités n'étaient même pas autorisées à sortir du pays. Ils n'avaient même pas droit à la parole et leur participation dans toutes ces instances suspendues. Donc, voilà pourquoi il fallait renouer, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde planétaire. Donc, on ne peut pas se dire, OK, nous, le Congo, on est là, nous n'avons pas besoin des autres. Il faut aller vers les autres. Il faut porter haut la voix de la République. Aujourd'hui, dans tous les forums, la voix de la République démocratique du Congo est entendue et respectée. C'est cela. Très bien. Mais les autres, là, Merci. ne sont pas sincères, Madame Bénédicte. Les autres, chez qui il faut aller, ne sont pas sincères. Tous ces mondes-là, c'est ça même l'illusion, c'est de croire qu'on est soutenu par la communauté nationale, internationale. Pardon. Ces gens jouent un double jeu. Ce sont les mêmes personnes qui sont derrière le Rwanda, qui sont derrière l'Ouganda. Et l'ironie, c'est de croire que ces gens sont avec nous. Jusqu'à aujourd'hui, pas de résolution du Conseil de sécurité condamnant cette agression. Ça veut dire quoi? On va tourner tout le temps vers ces gens. Pourquoi finalement? Ces gens ne sont pas sincères. Vous l'avez vous-même dit, le salut ne viendra pas d'ailleurs. Le salut viendra de nous-mêmes. Cette mobilisation générale qu'on a lancée. Kinshasa semblait être distrait, mais aujourd'hui, je vois que Kinshasa commence à prendre conscience. J'osais parler déjà de l'activité des étudiants, par exemple, qui aura lieu demain. C'est-à-dire que la conscience s'installe déjà dans les chefs de la population. On doit arrêter de croire que c'est les États-Unis qui vont venir finir cette guerre, que c'est même la Russie. On doit arrêter ça. Nous devons nous imposer nous-mêmes. Nous devons être capables, nous aussi, de créer l'instabilité au Rwanda. Très bien, merci. Pourquoi pas changer les régimes? Kevin, on va avoir votre réaction rapidement avant que Dolph ne fasse son entrée. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais revenir sur deux éléments, sur M. Pascal et notre très cher Papa Giscard. C'est ça? J'espère que je ne me suis pas trompé. Alors, M. Pascal a dit le président n'est pas à la tête d'une église, mais plutôt à la tête d'une nation, et très forte même. Alors, il doit frapper. Alors, il y a un jargon de la rue qui dit que fais attention quand un petit enfant s'avance vers toi pour te dire hey, yo, fais attention. Quand un petit enfant s'avance comme ça signifie que derrière lui, il y a certaines grandes personnes derrière lui. Alors, pour revenir à Papa Giscard, c'est que vous êtes souvent revenu sur le fait que nous avons identifié le véritable ennemi de la nation. Alors, pensiez-vous que le véritable ennemi de la nation est le Rwanda, ou pensiez-vous que les véritables ennemis de la nation sont les gens qui sont derrière le Rwanda? Parce que je doute fort, et ça frappe très fort dans mon esprit, de voir qu'un petit pays de 26 000 et quelques kilomètres carrés puisse faire face à une nation de plus de 2 345 000 kilomètres carrés. Attention, en tout cas, à Kinshasa, on demande toujours, lorsqu'une personne réussit, on lui demande qui est derrière vous. Effectivement, loin de moi cet esprit quinois, mais beaucoup plus dans l'idée de savoir les ennemis véritables de la RDC. Je ne pense pas que ce soit le Rwanda, parce que le Rwanda est trop petit pour faire face à la RDC. Pour enchérir et pour finir, vous allez voir l'exemple qui est palpable, c'est l'Ukraine et la Russie actuellement. L'OTAN punit la Russie à cause de son agression sur l'Ukraine. Et qu'est-ce que la Russie fait? La Russie prend tout ce qu'elle possède qui est bénéfique aux autres pays et bloque. Pourquoi? Pour leur prouver qu'on n'a pas besoin de vous, on peut se suffire à nous-mêmes pour faire face, pour revendiquer ce dont nous avons besoin, c'est ce qui nous revient de droit, d'après la Russie. Donc ce qui fait que la RDC aussi, pour revendiquer son droit sur son territoire national, doit faire valoir son pouvoir.
Et c'est quoi le pouvoir de la RDC que nous connaissons? Nous sommes maîtres en matière de ressources premières de plusieurs pays. Et bloquer ça, ça sera une façon de punir toutes les autres nations pour leur faire voir que la RDC est une nation souveraine. Merci. Écoutez, l'ennemi numéro 1, c'est le Rwanda, mais il n'est pas seul. Comme vous l'avez dit, si je viens à l'image que vous avez utilisée, derrière ce pays, il y a des complicités internes dans ce mouvement terroriste qui facilite justement l'invasion de notre pays. Mais il y a aussi ces multinationales qui sont derrière, parce que derrière cette guerre, il y a toute une économie qui s'est développée avec le pillage de nos ressources naturelles. Le président de la République l'a clairement dit, qu'il y a des velléités expansionnistes, mais il y a aussi la recherche de l'instabilité pour pouvoir tirer les richesses du sous-sol. Et pour ça, on n'a même pas besoin de preuves. Comment pouvez-vous comprendre qu'un pays qui n'a pas de sites aurifères, qui n'a rien, même dans l'histoire, mais qui est scandaleusement premier pays exportateur de l'or, du coltan. Allez sur le territoire national, allez dans Google, vous verrez qu'ils n'en ont pas. Demandez-leur d'où ça vient. Ça vient justement. Donc, ils sont nombreux ces ennemis, mais c'est cette prise de la mobilisation générale, c'est cette prise de conscience justement pour dénoncer tout cela. Très bien. Pour dénoncer, parce que certains infiltrés, certains complices sont parmi nous. Oui. Ce sont des Congolais, qui ils sont partout. Qui sont aussi au niveau de l'Union sacrée, qui crient Fachi Béton à tout moment. Oui. Les ennemis, écoutez, s'ils sont là, ils seront débusqués dans tous les cas. Oui, parce que vous savez s'ils sont là, ils sont débusqués. Le président de la République a fourni d'énormes efforts dans la gouvernance et dans l'assainissement, justement. Ce n'est pas à moi de vous donner tous les exemples, vous le savez mieux que moi, et vous suivez l'actualité au jour le jour. Donc, les infiltrés, d'où qu'ils soient, ils subiront le même sort que les ennemis. Il est l'heure de la vérité au niveau national pour que les choses soient claires, parce que l'histoire jugera que pendant l'exercice du pouvoir politique du chef de l'État, il y a eu l'agression. Qu'est-ce que le chef de l'État avait fait? Mais face à l'agression, il faut nous aussi, non seulement combattre cette agression, mais aussi punir tous ceux-là qui sont au niveau interne, qui s'amusent à détourner l'argent pour freiner l'élan de développement de la RDC. Très bien, merci Pascal. Revenons à l'appel à la mobilisation qu'a fait le chef de l'État récemment, parce que c'est ça même qui nous a réunis ce matin. Comment permettre une convergence de points de vue au sein de la classe politique congolaise en cette période? Le dialogue est-il la seule voie? Non, mais Madame Bénédicte, il y a une chose, j'aimerais quand même revenir sur la précédente question par rapport rapidement, au silence on avance parce que nous courons derrière le temps. Oui. Heureusement que nous avons ici, et j'ai à ma droite mon aîné Giscard qui peut chuchoter à l'oreille du chef de l'État. Le fait pour nous, Congolais, d'entendre le président de la République, ça c'est vraiment, je ne parle pas au nom de la population, mais là je m'improvise comme population. Le fait pour nous, Congolais, d'entendre le chef de l'État appeler Kagame son frère, croyez-moi, cette histoire n'est jamais passée. Le fait de l'appeler son frère, embrassade, main dans la main, bras dessus, bras dessous, tous ces scénarios, tous ces spectacles auxquels nous avons assisté ne nous a pas plu. C'était entre autres dire, cracher sur la guerre des 6 jours. Peut-être bien que c'était une forme de diplomatie aussi, c'est un langage cracher diplomatique. Sur les victimes, c'était sur cracher les victimes de la guerre entre Emma et Lindou. Comme vous le savez si bien, ce sont les Rwandais. D'ailleurs, le patron militaire de l'UPC à l'époque, c'était Bosco Ntaganda, voyez-vous. Donc cette guerre en Ituri. Et aujourd'hui, l'Ituri, par exemple, connaît l'évasion de son territoire avec la tribu qu'on appelle les Banyabusha, des personnes qui n'ont jamais existé dans cette partie du pays. Donc, tout ça, le couloir que le président de la République a ouvert comme ça,
Et ça a facilité tout cela. Alors, on n'a jamais accepté cela. Et puis, autre chose, aujourd'hui, moi, je peux comprendre les silences d'autres acteurs. Parce qu'au lieu d'appeler Joseph Kabila son frère, Martin Fayulu son frère, comment il s'appelle, l'homme à la cravate rouge, son frère, Matata Pogno, il appelle l'agresseur de la RDC son frère. Et aujourd'hui, ces silences, je le comprends. Pourquoi? Parce qu'on se dit, bon, écoute, c'est une histoire que tu as commencé avec ton frère, alors vas-y finir. C'est une guerre fratricide terminée parce que dans la guerre fratricide, à un moment donné, nous qui ne connaissons pas vraiment le noyau du problème, à un moment donné, on se tient un peu à l'écart. Parce que si tu prends parti pour telle ou telle autre personne, demain, quand les deux vont se réconcilier, ça va encore se retourner contre toi. Autre chose, qu'est-ce que l'ennemi a fait? Il a défenestré Fachi de toutes les personnes qui pouvaient lui chuchoter à l'oreille pour dire, écoute, monsieur le président, fais attention avec ce monsieur, fais attention avec Museveni. D'ailleurs, Museveni le dit clairement. Il le dit clairement. La RDC, c'était comme un éléphant qui était endormi. Maintenant qu'il commence à bouger la queue, il faut faire attention. C'est comme ça que, de manière visible, comme le fait le Rwanda, vous ne verrez pas l'Ouganda. Il se cache toujours, même derrière l'Ouganda, disons derrière les Rwandais. Alors, qu'est-ce que je disais? Ces ennemis de la RDC, en l'occurrence l'Ouganda, le Rwanda, ont défenestré Fachi de toutes les personnes qui pouvaient chuchoter quelque chose à son oreille. Entre autres son prédécesseur. Pourquoi se séparer de son prédécesseur? Pourquoi couper le pont avec tous les autres Congolais et s'afficher comme ça dans tous les sommets avec un frère que les autres détestent? À un moment donné, le président de la République n'a pas été franc envers le Congo. C'est vrai que peut-être sa démarche, selon lui, était une démarche salvatrice pour mettre à nu tous les forfaits, mais cette démarche-là, de s'afficher, parce que quelque part, même la diplomatie elle-même, elle est étonnée pour dire, ah bon, même dans ce que je suis, on fait aussi des accolades comme ça, ainsi de suite. À un moment donné, la diplomatie elle-même, elle est étonnée. Hein? Oui, mais alors, pour finir, ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes d'accord à appuyer le chef de l'État, à accompagner le chef de l'État. Mais nous allons demander à ce qui est un tout petit peu de franchise. Nous allons lui demander tout simplement la franchise. Okay. Aujourd'hui, quand je suis par exemple Mouye qui dit, bon écoutez, nous on a fait notre part, mais c'est le Rwanda qui n'a pas fait sa part. Mais c'est quelle part, il veut dire? À quoi il fait allusion? Donc il y a des choses comme ça que nous ne maîtrisons pas, alors qu'il y a le Parlement. Le Parlement même ne maîtrise pas certaines choses. Donc à un moment donné, on va se retrouver comme ça. Vous avez 2 secondes, Prince. Je suis en train de finir, madame. À un moment donné comme ça, on se retrouve, nous voilà, devant le mur et on ne sait pas du tout avancer. Merci. Oui, M. Koussema, oui, je pense qu'il faut relativiser certaines choses et les remettre dans leur contexte. Je rappelle ici que la République démocratique du Congo a 9 voisins et que le président de la République a opté pour des rapports de bon voisinage avec chacun de ses voisins. Voilà pourquoi, aussitôt arrivé, il est allé avec chacun d'eux pour normaliser, parce qu'effectivement, il y avait des relations très tendues avec certains voisins. Et on l'a senti. Et que, en ce qui concerne le Rwanda, il ne s'agit pas des questions d'individuelles, de personne à personne. Il s'agit des questions d'État. Et vous devez vous rappeler que les Congolais n'ont pas de problème avec le Rwandais. Le peuple congolais n'a pas de problème avec le peuple rwandais. Ce sont 2 voisins et donc ce sont nos frères. Parce qu'il y a 60 ans, nous étions un même pays. Nous devons le dire, c'est de l'histoire. Ça me surprend que le frère en Afrique s'entretue. Ça me surprend que le frère en Afrique accepte de participer dans le frère prend une attitude belliqueuse. C'est à ce moment-là qu'il cesse de l'être. Oui, donc le Rwanda n'était plus un pays frère parce qu'ils ont toujours une attitude belliqueuse vis-à-vis de l'RDC depuis plusieurs années. Laissez-moi aller au bout de ma logique, de mon exposé. Soyez tolérants, s'il vous plaît. J'insiste pour dire que c'est un pays voisin. À un moment donné, l'histoire nous a mis ensemble. Nous étions un même peuple, avec une même monnaie, avec un même chef. Ça, c'est de l'histoire. Et puis, chacun est devenu un pays souverain. Et donc, nous devons avoir de bonnes relations comme nous les entretenons avec tous les autres 8 voisins. Pourquoi le seul voisin? Alors, au départ, il y a eu
Et de bonne foi, le président de la République l'a bien dit, tout ce qu'il a fait avec le Rwanda comme avec tous les autres pays voisins, il était de bonne foi. Je crois que vous avez suivi de très près tous les gestes qui ont été posés. Il est allé vers eux, ils sont venus, ils ont fait des déclarations pour dire. Mais derrière ça, il y a cette agression. Donc on a été naïfs. Le président de la République, pas naïf. Nous avons été naïfs par moment. Et le président de la République l'a dénoncé publiquement, dit voici quelqu'un que j'ai considéré comme un frère, mais voici comment il poignarde, pour reprendre l'expression, une poignarde. Donc c'est de la transparence, c'est cela, il a dit en toute responsabilité, en toute clarité, et donc pour que tout le monde les comprenne. Donc, il ne s'agit pas des questions individuelles. Oui. Dans des forums, tous les forums, il pourra les retrouver. Oui. Parce qu'il s'agit d'un chef d'État. Oui. Les protocoles qu'il mettra, il peut le mettre à côté de lui. Maintenant, là, tous les chefs d'État sont en Égypte pour la COP 27. Et le président de la République est resté au pays pour suivre de près tout ce qui se passe. Et donc, s'il avait fait des déplacements de Sharm el-Sheikh, il est possible qu'il s'asseye, qu'il se retrouve. Voilà, pendant la photo de famille, il ne dira pas, voilà, moi je ne vais pas parce qu'il y a tel. Non, mais vous devez savoir communication. Même des pays qui sont officiellement en guerre, comme la Russie et l'Ukraine, deux représentants de ces deux pays se retrouvent. Ils parlent. Ils parlent. Donc ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas parce que le président de la République s'est affiché avec ce voisin qu'il s'agit d'un acte de haute trahison ou comment. On comprend la symbolique, mais nous devons être francs vers notre population. Nous n'avons pas, la République démocratique, on n'a pas de problème avec le peuple rwandais. Parce qu'il y a des Rwandais eux-mêmes qui dénoncent ce que leur leadership est en train de faire par rapport à ces pays. Et qui sait, il y a eu dans l'histoire la France, l'Allemagne et tous ces pays, vous le savez, sont passés par ces étapes. Et aujourd'hui, ils entretiennent de bonnes relations. Merci. Nous avons foi qu'un jour, nous aurons de bonnes relations avec ses voisins, de la même manière que nous entretenons de bonnes relations avec tous les autres voisins qui nous entourent. Mais seulement, pour l'instant, nous considérons que le leadership qui est à la tête de ce pays s'est lancé dans un vilain jeu de prédation de nos ressources. Ils entretiennent des conflits et ils entretiennent de groupes armés pour pouvoir profiter de nos richesses. Merci, Monsieur Kusema. Avant de se quitter, une dernière question. À votre avis, qu'attend exactement le chef de l'État de la part de la jeunesse congolaise? Je parle de cette jeunesse parce que cette jeunesse occupe une grande partie aujourd'hui, une place super importante dans notre pays. Pendant ce temps, pendant que nous sommes ici avec des jeunes représentés sur les plateaux, il y a aussi ces jeunes qui sont dans la rue, qui sont sur les réseaux sociaux, en train de s'attarder dans des futilités, etc. Alors, face à tout ça, qu'est-ce que le chef de l'État attend justement de la jeunesse congolaise? Dolph. Je crois que le chef a été clair, son message était également clair. Il attend beaucoup plus de la jeunesse congolaise parce que moi, à entendre le chef, je me suis rappelé justement de ces discours du général de Gaulle du 18 juin 1940. Aujourd'hui, nous avons aussi assisté, ou plutôt, nous avons entendu, lu une fois de plus les discours du chef de l'État. Nous comprenons la place du choix qu'il accorde donc à la jeunesse congolaise par rapport à cette situation de guerre. De un, c'est comme aujourd'hui, nous tous sur ce plateau, je crois que nous formons déjà ces groupes de vigilance parce que nous passons sur les médias pour sensibiliser, mais également pour permettre une compréhension simpliste auprès de compatriotes par vis-à-vis du message du chef. Le chef attend également de ces gestes que nos frères, nos jeunes de Goma ont manifesté, je crois, il y a 2 jours, c'est de s'enrôler dans les forces armées. Le chef attend justement de jeunes, une mobilisation, mais également des langages sur des plateaux comme pour dire, voilà, pour ces moments, les chefs ne devaient pas dire ceci, non, non. Pour le moment, nous devons tous être unis derrière les chefs et derrière nos forces armées. Évitons pour le moment toutes sortes de discussions, toute forme de propos qui peuvent diviser, qui peuvent également trahir le peuple congolais. Soyons tous unis, soyons derrière les chefs de l'État, accompagnons nos forces armées et permettons justement aux ennemis, aux adversaires de comprendre que nous, en interne, nous sommes forts. Mais si déjà nous, qui sommes congolais,
nous prouvons ou nous voulons faire voir à l'ennemi ou à ceux qui nous entendent, ceux qui nous agressent, qu'en un temps nous sommes bien divisés, ça sera compliqué. Parce que vous le savez, quand une famille est attaquée, même si à l'intérieur il y avait des problèmes, la famille va signer pour dire on ne peut pas accepter que l'ennemi nous fasse du mal, on ne peut pas accepter que l'ennemi vienne nous démolir. Pour le moment, unissons-nous, voyons comment vaincre l'ennemi, par après on verra les problèmes. Aujourd'hui, moi je vois beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin, Dolph. Si vous permettez, je vois beaucoup qui demandent à ce qu'il y ait guerre en RDC. C'est vrai, la guerre aura lieu, mais j'aimerais bien avant. La guerre est déjà là. Je pas de souci. Il y a ceux qui parlent de la guerre Nous sommes arrivés à la fin, et ceux Dolph. qui parlent de la diplomatie. Vous avez 30 secondes pour conclure. Il y a ceux qui parlent de la guerre et ceux qui parlent de la diplomatie. Nous pouvons aussi agir comme la Russie et l'Ukraine. On peut continuer à discuter, mais en même temps, on peut aussi, ça, le chef l'a dit, on peut aussi continuer à attaquer sur le plan militaire. Parce que discuter ou aller sur du plan, ou je ne sais pas, des approches diplomatiques, n'interdit pas ce que nous réagissons quand nous sommes attaqués. Donc, et vraiment, comment est-ce qu'on peut investir dans l'armée, continuer à armer notre armée. Si on est attaqué, on réagit, mais entre-temps, on discute. Donc, continuons à discuter, continuons aussi à réagir sur le plan militaire. Je crois qu'on n'aura pas de souci. Merci beaucoup. Avant de se quitter, votre mot de la fin, Monsieur Koussema, pour aujourd'hui. Nous saluons cette mobilisation générale de la jeunesse de notre pays qui a compris que la RDC restera ces biens communs que Dieu nous a légués dans ces 2 345 400 km² avec ces plus de 80 millions d'habitants. Donc nous nous devons d'accompagner le président de la République. Cette guerre, nous ne pouvons la gagner que si nous sommes ensemble et si nous accompagnons nos forces armées. Merci beaucoup. Non, mais c'est juste réitéré. Non, mais vous avez 10 secondes à chacun. D'accord, je serai vraiment bref. Top chrono, ouais. Moi, le message que je veux lancer à l'endroit du chef de l'État, c'est que nous voulons les voir établir la présidence en ces moments ici à Goma, pour qu'on voit. Ça fait partie si des vraiment promesses, d'ailleurs. Ça fait partie des promesses. Oui, mais qu'il les concrétise, comme ça, on va voir si vraiment les M23 là sont garçons. Très bien, merci Pascal. 10 secondes. Moi, j'ai dit au chef de l'État, il n'est pas à la tête d'une église. Le chef de l'État est à la tête d'un pays. Il faut frapper. Punchline. Ok. Moi, je veux dire à Adolphe que la mobilisation générale d'unité ne veut pas dire qu'on met en sourdine la réflexion. On peut toujours réfléchir et dénoncer ce qu'il y a à l'intérieur. Et en même temps, j'encourage déjà la représentation des étudiants du Congo qui se mobilisent pour une marche. J'encourage également la représentation des étudiants du Congo. Vous savez à quel point je vous ai toujours soutenu, et que ce soit les activistes, les opposants, les gens du pouvoir, etc. Je suis une femme de terrain, vous savez, non? Allez, c'était un plaisir, un honneur, mais surtout un bonheur d'être ce matin devant vous, chers téléspectateurs. Je rappelle encore une fois que cette émission d'aujourd'hui, ou cette thématique s'inscrit dans la logique BISO, campagne d'éveil patriotique initiée par B1, qui est chapeautée par l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve avec vous le mardi prochain ici avec le même plaisir, même tête. Sinon, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour le décryptage. Au revoir.